Dans ce quartier chic de la capitale, la misère est visible partout. Vivre constamment dans la faim, ça me fait beaucoup de mal. Ça me stresse jour et nuit. Et ça me donne des maux de tête permanents. Parfois, j'ai le sentiment que je vais craquer et que je ne vais plus supporter cela. La misère, Thierry connaît bien. Il est SDF. Costume cravate, diplôme Bac+4, il vient de retrouver un emploi de cadre. Mais pour se faire embaucher, il a menti sur sa situation. Tu peux y aller, hein, la société française aujourd'hui n'est pas capable d'accepter ce genre de profil. On veut des profils de gagneurs, pas des profils de losers. Et être SDF, c'est forcément... C'est être un loser. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre de ce rendez-vous mensuel. Et nous sommes au mois d'avril, le mois du Ramadan, et nous allons pouvoir, au travers des mots que nous allons aborder, des notions que nous allons étudier, et en même temps de la réflexion générale, pouvoir aborder des questions qui sont relatives aussi à des notions, à des réflexions qu'on a pendant ce mois du Ramadan, qu'on doit avoir au moins, ou qui nous ramènent à des choses essentielles de notre parcours personnel et de nos réalités sociales. Les notions sur lesquelles j'aimerais m'arrêter dans cette première partie sont des notions qui sont liées effectivement à la réalité sociale de la pauvreté. La pauvreté, l'isolement également, et puis la marginalisation, non pas comme nous l'avions déjà étudié dans un précédent rendez-vous mensuel, mais cette fois-ci liée à l'expérience de la pauvreté ou la production de la pauvreté dans nos sociétés. Encore une fois, la notion de la pauvreté, elle est aussi polysémique, elle a plusieurs sens, elle peut être comprise de différentes façons. Et puis, il y a des pauvretés réelles et des pauvretés symboliques et des pauvretés qui sont en même temps à considérer de différentes façons. Dans les traditions spirituelles, dans même la tradition musulmane aussi, mais en cela elle recouvre ce que nous trouvons dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, les monothéismes, mais aussi dans ce qui est l'expérience spirituelle dans l'hindouisme et le bouddhisme, la notion de la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la pauvreté physique ou la pauvreté matérielle, mais le fait d'expérimenter la pauvreté et d'ailleurs souvent dans l'exercice de l'enrichissement spirituel, c'est aussi parfois considéré comme le pendant négatif de la pauvreté matérielle. Et souvent le fakir, celui que l'on sait qui vient du mot arabe fakr, c'est-à-dire la pauvreté, c'est celui qui s'appauvrit physiquement, matériellement, pour s'enrichir spirituellement, comme si en fait on était en face de vase communicant. La pauvreté ou l'appauvrissement matériel permettrait par le travail sur soi de s'enrichir spirituellement. Ce qui n'est pas faux du tout, mais encore une fois, ce n'est pas une équation qui est toujours exacte. On peut être riche matériellement et aussi avoir une richesse spirituelle, et puis on peut être pauvre socialement ou matériellement et être aussi pauvre spirituellement. Donc, qu'est-ce que c'est que la pauvreté au sens véritablement normatif? C'est de ne pas avoir ce qui est nécessaire à notre entretien, à notre survie. La pauvreté, c'est quand effectivement nous n'avons pas matériellement ce qui peut nous permettre d'avoir une vie qui peut être considérée comme une bonne vie, selon ce que disent les éthiciens, c'est-à-dire une vie de bien, une survie dans laquelle on peut vivre dans l'équilibre. Donc on peut avoir une pauvreté et on peut ressentir la pauvreté de différentes façons. Et donc il y a ce que la société a fait, c'est qu'on a mis un seuil de pauvreté et on y a même mis une certaine somme d'argent. D'ailleurs, même dans la tradition musulmane, dans le nisab, c'est-à-dire à partir de quel moment vous devez payer la zakat, c'est à partir socialement, d'une moyenne qui est faite dans une société donnée pour dire à partir de ce moment-là, dans cette société-là, vous devez payer et à partir de ce moment-là, dans cette société-là, vous êtes en dessous du seuil de la pauvreté. Et puis, de la même façon, on pourra dire qu'il y a une sorte de pauvreté spirituelle
ou qu'on se rend compte de sa pauvreté spirituelle quand, en revenant à soi, on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens qui sont les moyens spirituels, les moyens psychologiques, les moyens humains, affectifs de pouvoir faire face à nos besoins, et donc on ressent une certaine pauvreté. Et je pense qu'il est important que nous ne négligions aucun des aspects de la pauvreté, et matérielle, au sens physique et objectif, et spirituel, et psychologique, et affectif, parce que la pauvreté, la famine affective ou la famine spirituelle, ce sont des choses qui sont des réalités aujourd'hui de nos sociétés. Souvent d'ailleurs, on essaye de cacher ces famines par des méthodes ou des offres que l'on fait sur le marché qui seraient censées pouvoir aménager ce que c'est qu'une famine spirituelle. Je veux dire, ce que l'on a parfois dans certaines traditions du développement personnel contemporain, c'est souvent de donner les moyens de se cacher les vraies questions qui amènent à ce ressentiment. C'est comme si une méthode vous permettait ou on laissait entendre qu'une méthode allait vous permettre de cacher le fait que vous n'avez pas la nourriture essentielle. C'est comme si on vous donnait les moyens de manger quand on ne vous offre pas la nourriture, parce que vous n'avez pas la nourriture. Et le développement personnel est souvent, se traduit souvent en technique de compensation plutôt qu'en questionnement fondamentaux sur l'essence même de ces choses-là. Et donc on cacherait une pauvreté spirituelle sur des techniques de compensation. Mais ce genre de titre fait effectivement référence à des ouvrages de développement personnel qui, moi, c'est pas du tout pour décrier ou critiquer ou déconstruire ce type d'ouvrage. Si ça fait, encore une fois, un peu de bien à des gens, c'est très chouette. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est le leurre intellectuel. Ça engourdit les intelligences plus que ça ne les éveille. Et ça transporte, ça véhicule un certain nombre d'idéologies qui me semblent assez mortifères pour l'esprit. Donc... On ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet, c'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est de s'arrêter sur la notion de la pauvreté en comprenant justement, c'est ce manque, c'est ce qu'il manque pour que nous puissions avoir une vie spirituelle et affective équilibrée et une vie matérielle, physique, qui puisse, où on répond aux besoins qui sont les nôtres. Cette pauvreté, dans la société ou dans les sociétés qui sont les nôtres, c'est important de comprendre que c'est une réalité qui traverse toutes les sociétés. Toutes les sociétés, soit objectivement avec la pauvreté sociale, la réalité de cette pauvreté est présente, soit on a dans d'autres sociétés l'expression aujourd'hui de pauvreté affective ou de pauvreté spirituelle sur lesquelles il faut s'arrêter et dont il faut dire quelque chose. Arrêtons-nous d'abord sur ce qui est le plus objectif, ce qui est la réalité de cette pauvreté-là, physique, en voyant aujourd'hui que nos sociétés industrialisées, à l'intérieur d'elles-mêmes, comme dans ce qu'est devenu le monde, ce qu'on appelle le nord et le sud global, eh bien, nous avons aujourd'hui des développements qui ont produit de la pauvreté, et qui ont produit de la pauvreté, pas comme si c'était un déterminisme de l'histoire. La pauvreté se crée et s'entretient par des rapports de pouvoir, par des rapports d'exploitation. À la fin du XVIe siècle, le brevet est d'environ 1592-1594, c'est-à-dire précisément à l'époque à laquelle les Hollandais lancent leurs grandes explorations. Dans les 5 ans qui suivent, c'est l'euphorie. Les expéditions se multiplient, les compagnies de navigation aussi. Et 75 navires sont envoyés en Asie. Et les navires commencent à revenir chargés de ces épices d'une grande valeur. C'est le moment où l'âge d'or de la Hollande commence véritablement. Il y a une scène décrite par plusieurs écrivains. Ces premiers navires sont de retour et les cloches sonnent dans toutes les églises parce qu'il y a cette prise de conscience que quelque chose de grand vient de se produire. Ces expéditions rapportent la somme de 9 millions de florins, soit l'équivalent de la dette publique de la Hollande tout entière. On le sait à travers l'histoire, mais on le sait aussi à l'ère de la colonisation, et on le sait aujourd'hui à l'ère de l'impérialisme économique. Le capitalisme aujourd'hui est un producteur de pauvreté. Le capital privé tend à se concentrer en peu de mains, en partie à cause de la concurrence entre capitalistes, en partie parce que le développement technologique et la division croissante du travail encouragent la formation d'unités de production plus larges au détriment des plus petites.
Le résultat de ces évolutions est une oligarchie de capitalistes dont le formidable pouvoir ne peut être contrôlé, pas même par une société dont le système politique est démocratique. Cela est d'autant plus vrai que les membres du corps législatif sont choisis par des partis politiques, soit largement financés, soit influencés par les capitalistes qui, en pratique, éloignent les électeurs du corps législatif. Par conséquent, les représentants du peuple ne défendent pas suffisamment les intérêts des moins favorisés. Plus encore, dans de telles conditions, il est inévitable que les capitalistes contrôlent directement ou indirectement les principales sources d'information, presse, radio, éducation. Il est dès lors extrêmement difficile, et dans la plupart des cas absolument impossible pour le citoyen, de parvenir à des conclusions objectives et de faire un usage intelligent de ses droits politiques. C'est-à-dire l'exploitation des pauvres, la concentration des richesses de plus en plus dans les mains d'un très petit pourcentage. Il faut quand même se rendre compte que 1% de la population mondiale a jusqu'à 60 à 65% des richesses d'exploitation. Vous vous dites, attendez, je veux dire, dans le monde, on est en train de voir que les richesses sont en train de se concentrer dans les mains de certains et que la pauvreté est en train de se répandre. Les 500 premières familles de ce pays, elles avaient 271 milliards en juillet 2012 et elles possèdent 330 milliards en juillet 2013, soit 59 milliards de plus, 25% de plus, 500 familles. Et d'où ça vient cet argent? On ne va pas me dire qu'elles l'ont fait en travaillant. C'est vrai, sont 500, il y a des vieux qui ne doivent pas travailler, il y a des jeunes qui ne doivent pas travailler. S'il y en a 200 qui bossent, ils ont sacrément bossé pour faire 59 milliards. Dites-moi comment on fait 59 milliards en bossant, hein? Donc c'est qu'elles n'ont pas parce qu'elles ont travaillé, c'est parce qu'elles ont pris sur le travail des autres. Alors, souvent on se contente de dire oui, mais la pauvreté en chiffre absolu diminue. Certes, elle diminue en chiffre absolu, mais c'est facile de faire diminuer la pauvreté en chiffre absolu quand ce qui sépare les riches des pauvres ne cesse de grandir et qu'en plus, quand on regarde cette pauvreté absolue qui diminue, eh bien, c'est quand même des milliards de personnes qui vivent et qui survivent alors qu'un tout petit pourcentage de personnes sont en train de dilapider leur argent, ont des milliards et des milliards, sont multimilliardaires et d'autres travaillent quand ils travaillent, parce que d'autres ne travaillent pas, mais quand ils travaillent, c'est peut-être pour 1 ou 2 dollars par jour. Le paysage est idyllique, la réalité l'est moins. Comme la moitié du Lesotho, on vit ici dans une pauvreté extrême, avec moins de 1 dollar par jour. Quand vous voyez ces réalités, quand vous voyez la réalité mondiale de cette pauvreté, qui est produite par un système économique entretenu, eh bien, vous comprenez que si la pauvreté a toujours existé, la façon dont nos systèmes économiques la produisent, l'entretiennent et continuent à exploiter des gens devenus tellement pauvres qu'ils n'ont même plus aujourd'hui de caractéristiques humaines parce que ne pouvant plus rester dans leur pays, ils doivent partir, ça devient des migrants et on les traite, quand on les traite comme s'ils n'étaient plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la reconnaissance de leur dignité humaine, qu'on les traite en criminels parce qu'ils veulent fuir leur pauvreté, c'est-à-dire on produit leur pauvreté et quand ils veulent en fuir, ils sont criminels, c'est-à-dire on ne considère pas le crime de les avoir exploités, on considère que le fait de vouloir se sortir de l'exploitation est un crime, c'est-à-dire on les vole 2 fois, on leur vole leur richesse et on leur vole leur dignité de vouloir rester dignes en les traitant en criminels. C'est aussi lié à un système qui produit de la pauvreté. Il faut qu'on se rende compte de ceci, c'est pas simplement la pauvreté ne doit pas simplement provoquer chez nous un élan du cœur charitable, non, une conscience de l'homme responsable, c'est autre chose que le cœur charitable. Le cœur charitable, c'est toujours bon, si et seulement si, il passe d'abord par la conscience de l'homme qui regarde les choses et qui en fait la critique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes dans un monde qui produit une pauvreté et qui, à partir de la richesse de quelques-uns, produit un système qui produit de la pauvreté. Et cette pauvreté, on est dans un cercle absolument vicieux. Donc, le fait que ce soit un constat de toutes les sociétés ne peut pas nous dire ça a toujours été ainsi et puis on ne peut rien y faire. Bien sûr, il y a toujours eu des pauvres, mais maintenant il y a eu des systèmes tribaux
dans lequel le pauvre trouvait une place, dans laquelle le fait de la dynamique sociale faisait qu'on ne mourrait pas délaissé et inhumain, on ne mourrait pas de sa pauvreté, même si on avait de la difficulté à survivre, il y avait des systèmes de solidarité interne. Aujourd'hui, tout cela s'est terminé. Tout cela s'est terminé. On détruit ce qui est le système ancestral dans la tribu, dans la famille, pour produire aujourd'hui des dynamiques internationales où la pauvreté se produit et on se déresponsabilise de la pauvreté que l'on a produite. Autant dans une tribu, il y a une responsabilité collective, autant dans le monde global, il y a une déresponsabilisation collective. Plus personne n'est responsable. Je veux dire, même ceux qui font de l'argent, alors ils font des milliards, puis ensuite après ils donnent un peu de charité, de solidarité. Vous avez des Bill Gates, vous avez des gens qui ont participé au système, c'est-à-dire ils ont participé au système d'exploitation et ils reviennent ensuite faire de la charité, de la solidarité. Et puis on les salue pour ça. On les salue d'avoir fait de l'argent dans l'exploitation et de rendre de l'argent dans la charité. En fait, s'ils viennent au secours des États, c'est que très souvent, ils ont contribué à appauvrir les États. Il y a quelque temps, Elon Musk se félicitait d'avoir été financé à hauteur de 5 milliards pour travailler sur les énergies renouvelables en disant que c'est pour le bien de l'humanité, que c'est quand même normal qu'il soit financé. Et on sait que toutes ces compagnies ont très largement pratiqué l'évasion fiscale et finalement, c'est parce qu'elles payent peu d'impôts qu'elles se sont bâties des fortunes rapides et que finalement, elles viennent au secours d'États qu'elles ont contribué à appauvrir auparavant. Et donc on aurait une sorte d'oligarchie avec des masses informes qui n'auraient pas le droit à la parole, qui seraient soumis au bon vouloir et à la générosité parfois intéressée. Et en fait, le problème, c'est qu'on mettrait en avant la charité par rapport à l'équité. Les États, leur rôle, c'est de faire de l'équité, c'est de s'intéresser à l'ensemble des citoyens. Et sinon, les citoyens peuvent se faire entendre. Ça ne peut pas être le projet d'une société humaine. Le projet d'une société humaine, ce n'est pas exploite quand tu peux et sois charitable quand tu veux. C'est soit juste à tout moment et dans toutes les circonstances de la vie. C'est la justice et la dignité qui doivent compter. Et donc il faut questionner ce système qui produit de la pauvreté pour faire en sorte et pour dire trois choses qui sont nécessaires. C'est que si la pauvreté existe de tout temps, il faut une responsabilité humaine pour lutter contre cette pauvreté. C'est-à-dire que c'est l'une des productions les plus naturelles de la société humaine et c'est la première des résistances nécessaires de l'homme par rapport à ce système. C'est-à-dire lutter contre les pauvretés ou la pauvreté qui peut déshumaniser les êtres humains. Ça, c'est la première des attitudes. Raison pour laquelle vous trouvez dans toutes les philosophies, toutes les spiritualités, toutes les religions, un discours sur la pauvreté. Toutes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'occupe de l'homme, il faut s'occuper des pauvres. Et il faut s'occuper des pauvres pour leur permettre d'être hommes. Et cette pauvreté-là, elle va être d'abord bien entendu le statut social, la pauvreté, mais avec ceci la compréhension qu'avec la pauvreté, souvent, on lèse les hommes et les femmes des besoins fondamentaux, et ça c'est contre les droits humains, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire la boisson, c'est-à-dire la demeure. Ce sont des droits fondamentaux, c'est-à-dire ces droits fondamentaux, il faut les donner. Et toute personne qui est pauvre de sa demeure, pauvre de sa nourriture, n'est pas considérée comme un être humain et elle a ce droit fondamental. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième des droits qui vient immédiatement avec ses besoins naturels, eh bien, c'est le droit à l'éducation, puisqu'un être humain en conscience et en raison ne devient humain que par la connaissance qui lui donne raison et conscience. Eh bien, il faut que l'éducation fasse partie du système social et qu'il le promeut. Une société qui produit de l'analphabétisme et l'entretien, analphabétisme objectif ou analphabétisme fonctionnel, c'est une société qui ne respecte pas les droits humains. Ce n'est pas possible de l'admettre. Donc on doit, de ce point de vue, penser la société et on doit penser la redistribution de la richesse. Et ça, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la façon dont on pense les choses. Et vous remarquerez une chose qui est tout à fait surprenante. Là, on est en train de se préparer pour le Ramadan et on peut parler de la zakat. La zakat, c'est l'impôt social purificateur. C'est l'impôt, donc l'obligation qu'une femme ou un homme, quand il a une certaine richesse, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du seuil de ce qui lui permettrait de vivre, doit restituer aux pauvres de sa société. Il y a trois choses qu'il faut retenir ici et qui nous permettent de nous dire, eh bien ça répond à beaucoup de philosophies différentes. La première des choses qu'on se rend compte, c'est que elle doit être prise, cette somme-là, cette taxe, elle doit être prise
min arniyaihim ila fuqaraihim, de leurs riches pour leurs pauvres. C'est-à-dire c'est un travail de proximité. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui sont tout près, vous imagineriez qu'en fait celui qui est tout près, il suffirait de votre cœur, vous le connaissez, donc vous le donnez avec l'autre cœur. Regardez comment est constitué cet élément dans la tradition musulmane. À celui qui est tout près, c'est un droit qu'il a sur vous. Et votre cœur, il faut le garder en connexion avec celui qui est loin. En fait, c'est le contraire de ce qui nous paraîtrait normal. Celui qui est tout près, il a des droits. Donc tu lui donnes, c'est pas la charité. La charité humaine, elle s'ouvre sur l'humanité. Sois charitable avec tous les êtres humains, respecte le droit de ton prochain, celui qui est tout à côté de toi. En fait, l'ordre de la gestion de l'argent impose à l'homme le droit, la connaissance du droit de son prochain qui est à côté de lui. Elle ne lui dit pas, celui qui est à côté de toi, donne-lui avec le cœur et donne avec le droit celui qui est loin. Non, à celui qui est éloigné, ouvre ton cœur. Mais à celui qui est à côté de toi, sache ses droits sur toi parce qu'il est le pauvre qui est ton voisin. Et donc, c'est légalement qu'on lutte contre le processus de pauvreté. Et le troisième élément qui est lié à la zakat, c'est qu'en fait, il ne faut pas respecter son droit pour être charitable et le laisser dans l'assistance. Il faut lui donner pour qu'il puisse se libérer de son assistance, c'est-à-dire l'autonomiser. C'est un don pour autonomiser, non pas un don par charité. Définir quelqu'un par son manque, c'est lui faire une violence tout à fait considérable. Nous avons à conquérir des droits pour être souverains sur la valeur économique, pour être propriétaire de l'outil de travail. C'est en permanence ce point-là qu'il faut mettre au centre du dispositif. Ça change tout. Le cœur s'ouvre sur le monde et la loi s'applique sur le voisin. C'est un droit qu'il a sur la richesse, là, à l'endroit où tu es. Et cette attitude, c'est une attitude qui nous renvoie à ce qu'on devrait trouver comme structure sociale permettant de lutter contre la pauvreté. Et permettant de lutter contre la pauvreté avec les deux autres notions dont j'ai parlé. Parce que dans une société qui célèbre l'argent, le pauvre, on va le sortir. Il est plus intéressant. La population active compte, la population qui ne produit pas d'argent, elle ne compte pas. Et le pauvre, finalement, c'est un poids. C'est une lourdeur dans la société. C'est ce grain qui empêche le système de fonctionner. Et donc, ce pauvre-là, qui est un poids social, qui est inactif, eh bien on va avoir tendance à l'isoler, à le sortir de la dynamique sociale. Il n'est plus utile, il n'est plus actif, il n'est pas rentable. Et quand un être humain n'est pas rentable, peu s'en faut pour que son manque de rentabilité lui fasse perdre son humanité dans notre attitude aujourd'hui de comptable. Et donc on va l'isoler. On va être charitable, on va lui donner ce qui reste, une part du gâteau. Et un salaire à vie, pas un revenu de base à 800 € par mois. Hein. Arrêtons avec cette roue de secours du capitalisme. Et là, on comprend mieux en quoi le salaire à vie est préférable au revenu de base. Le salaire exprime la reconnaissance d'un travail, d'une production de valeur, y compris en dehors de la sphère du capitalisme et du marché du travail. Le revenu, lui, nous reconnaît comme des êtres de besoin qui attendent qu'on leur donne de quoi survivre. Ou alors on va faire une chose qui est quand même problématique, c'est qu'on va le faire participer à nos élans de charité et de solidarité. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas faire la critique, on ne veut pas faire la critique du système, on va intégrer au système des moments de solidarité, des moments d'émotion, c'est-à-dire racheter par le cœur ce qu'on détruit par le système. Noël, des moments de l'année, le mois du Ramadan pour les musulmans, la solidarité ponctuelle pour éviter la justice permanente. Quand on n'a pas de justice permanente, il faut célébrer la solidarité ponctuelle. La solidarité ponctuelle qui est basée sur cet isolement finalement, cette catégorisation des pauvres, elle ne peut pas être. Et il faut de ce point de vue-là intégrer la réalité de la pauvreté à notre système pour que nos élans de solidarité ne cachent pas nos lâchetés légales, nos lâchetés politiques et nos lâchetés économiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui.
Donc sur cette notion de la pauvreté, il faut faire un vrai travail. Je le disais tout à l'heure, nous avons des instruments dans la tradition musulmane, mais il en est dans toutes les sociétés, pour effectivement aborder la question de la pauvreté comme il se doit. Et comme vous le comprenez avec l'isolement, vous le comprenez avec la marginalisation. La marginalisation du pauvre, c'est effectivement, elle dit quelque chose sur nos sociétés. Quand la valeur d'une société se mesure à la production de sa richesse, à ce qu'on appelle le développement, la croissance, qui empêche la croissance? Le pauvre, il faut donc le marginaliser. Le pauvre, il faut donc l'isoler. Si la croissance est mon critère, sa présence ne peut pas être prise comme le repère ou comme le critère de la réalité d'une société. Elle est un poids. Dans le même temps, Monsieur le Premier ministre, nous apprenons que les dépenses d'assistanat, et notamment l'aide médicale d'État, ont-elles explosé. Les efforts sont toujours pour les mêmes, et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat. Et donc, ça nous renvoie à ceci. Dis-nous comment tu considères le pauvre dans l'élan social, la dynamique sociale. Quelle est la priorité de cette structure sociale? Est-ce que c'est la croissance ou est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la richesse ou est-ce que c'est l'équité? Est-ce que c'est le bien-être ou est-ce que c'est l'exploitation? Et après, on saura ce qu'on dira sur les pauvres. On saura ce que le pauvre est dans cette société-là. Et en fait, il faut inverser les choses. Et ça m'amène à ma conclusion. Il faut inverser les choses. En fait, c'est quand on comprend ce qui est dit sur cette pauvreté physique qu'on comprend finalement quel est le miroir d'une pauvreté spirituelle. En fait, quand la logique d'une société est la croissance économique, il y a fort à parier que le versant négatif de cela, ce soit une pauvreté spirituelle, parce que le riche d'esprit ne parle pas et ne calcule pas en argent et en monnaie. Impossible. Le riche d'esprit, il parle en humanité, en liberté spirituelle et en équité, en humanité. Et quand vous avez dans cette société cet équilibre qui n'est fait et qui ne base, ou cette logique qui n'est fait que sur la croissance, vous pouvez voir d'un autre côté que peu à peu, là où s'impose le règne de l'économique et de la croissance, de façon rampante est en train de naître la famine spirituelle. Parce que si vous ne comptez qu'en argent, vous perdez en humanité, en cœur et en spiritualité. Et donc il se peut, de ce point de vue, encore une fois, ce ne sont pas des logiques qui sont forcément contradictoires, mais l'une souvent amène à l'autre. Et ce qu'il faut pour pouvoir aussi se libérer de la logique de la croissance, c'est peut-être aujourd'hui aussi pour chacun d'entre nous, se dire et se poser la question de la richesse de son parcours spirituel, de la richesse de ce qui va nous déterminer à nous en termes d'humanité et de solidarité. Parce qu'il se pourrait bien justement que ce qui peut nous sauver de la logique économique, c'est de revenir et de considérer ce qui parfois nous amène à une famine spirituelle, à une vraie pauvreté. Et cette pauvreté-là, l'argent ne nous la fait pas gagner. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième partie sur la question sociale. À tout de suite. Je ne désigne personne comme pauvre. C'est faire une violence infinie aux personnes que de les définir par leur manque. Je ne suis pas solidaire de toi parce que j'ai et que t'as pas. Ça, c'est de la saloperie. Je suis solidaire de toi parce que nous avons ensemble à construire une alternative au capital. Et c'est pas une partie de plaisir. Rebonjour. Nous allons poursuivre notre réflexion autour d'une question sociale et nous allons nous arrêter dans le prolongement d'ailleurs de ce que nous avons dit sur la pauvreté, sur la redistribution et le partage. C'est important, c'est lié à une notion que nous avons déjà abordée dans une autre émission qui est cette notion de la justice sociale. Mais ici, avec la question de la pauvreté et de ce que nous disions, à savoir le système économique et le système politique ou le système même de classe sociale qui produit cette pauvreté. Encore une fois, il faut comprendre que dans notre
réflexion, nous n'avons pas pu aborder tous les éléments, tout ce qui est considéré par exemple par les travailleurs qui sont exploités, par ceux qui sont pauvres, parce qu'il y a une pauvreté des travailleurs, puis il y a une pauvreté de ceux qui ne travaillent pas, puis il y a une pauvreté qui est la réalité de ce que je disais, ne pas avoir la nécessité pour vivre. Mais si nous nous arrêtons un moment sur tout ce système-là, il faut s'arrêter et se poser la question de savoir, mais comment aujourd'hui considérer la redistribution, la distribution des richesses qui sont dans le monde? Alors, encore une fois, la redistribution ou la distribution avec le partage, il faut, au moment où nous abordons ce thème, nous arrêter un instant sur les façons d'aborder ce thème, parce qu'il ne faut pas simplement que nous nous arrêtions à ce que cela veut dire pour une société donnée. Évidemment que dans une société donnée, il faut penser à la redistribution des richesses et au partage des richesses. Mais le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde global, c'est qu'il se pourrait qu'au nom de ce que nous considérons comme une justice à l'intérieur de notre société, nous finissions par négliger la justice entre les sociétés, au niveau global. C'est cette notion qui est parfois très problématique. Dans le discours politique aujourd'hui, quand nous sommes membres d'une société donnée, quand nous sommes les citoyens d'un État, eh bien il se trouve que de ce point de vue-là, nous avons par rapport à la société donnée le statut de citoyen. Et qu'au nom de la justice à l'intérieur de la société, de nos combats à l'intérieur de la société, nous finissions par développer un regard sur l'humanité qui soit plus du tout juste, qui soit ceux de personnes, d'individus qui, à l'intérieur de leur société, défendent leurs privilèges au nom de l'humanité des autres. Et ça, c'est un vrai problème, quand le droit du citoyen s'articule contre le droit de l'humain, du semblable humain. Nous trouvons ceci aujourd'hui dans beaucoup de débats de société. C'est vrai, par exemple, quand nous regardons ce qui est en train de se passer avec les femmes et les hommes qui viennent du Sud et qu'on considère comme des migrants, qu'on considère comme plus pauvres que nous, comme moins humains que nous, et au nom de notre citoyenneté, d'ailleurs, certains qui sont maltraités dans leur société finissent par ne pas être gênés de maltraiter encore plus mal ceux qui sont d'une autre société. C'est-à-dire, comme je suis pauvre ici, lui qui est peut-être mon semblable, mais qui n'est pas un citoyen, eh bien je finis par le maltraiter encore plus mal que moi-même je suis maltraité dans ma société. Donc, maltraiter en tant que citoyen, j'aurai le droit d'encore plus maltraiter mon semblable humain parce qu'il n'est pas de ma société. Cette vision du monde, cette globalisation qui produit une déshumanisation de ceux qui ne sont pas de notre État-nation, qui ne sont pas de notre société, est très très dangereux. Raison pour laquelle, quand on parle de redistribution, il faut en avoir une vision internationale, transnationale et internationale. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que dans le monde, il y a des pays industrialisés qui produisent dans leur sein une pauvreté, c'est une évidence, mais qui, globalement, dans le monde, produisent une pauvreté encore plus grave et qui fait que des gens sont obligés de quitter leur demeure, sont obligés de quitter leur pays, obligés de quitter leurs terres, sont dans des refuges et réfugiés. On produit des réfugiés, on produit des migrants, on produit de la pauvreté, on produit de la misère sur le plan international. Et il ne faudrait pas que nos débats nationaux nous fassent perdre le sens du regard international et du regard global sur cette pauvreté que l'on installe. Parce qu'on peut bien se plaindre dans certaines sociétés riches de ne pas pouvoir acquérir des chaussures de marque parce qu'on est pauvre, mais quand on sait que le pauvre parmi les pauvres produit exploiter ces chaussures de marque pour que des riches dans des pays riches puissent les porter, vous apercevez de la séquence, de la cascade d'injustices. Elles ne sont pas accessibles aux pauvres de cette société, mais elles sont produites dans l'exploitation et l'esclavage de quelqu'un qui est encore plus pauvre que le pauvre de notre société, et que l'on exploite jusqu'à nier son humanité. Et donc, cette redistribution de la richesse est un élément qui est autant international qu'elle doit être considérée dans nos sociétés respectives. Donc, la redistribution de cette richesse exige que nous ayons et que nous portions, que nous développions une vraie critique
du système tel qu'il se présente à nous aujourd'hui. Alors, on a, et on le sait depuis longtemps, des multinationales qui traversent. La multinationale, par définition, elle ne s'arrête pas à une nation. Elle travaille transversalement et puis dans différents secteurs. Et il y a eu de ce point de vue l'exploitation des pauvres pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, ce système capitaliste qui est fondé sur cette exploitation-là, qui est fondé sur l'exploitation des plus pauvres. Et donc, ce système-là, il est aujourd'hui, il n'a jamais été, parce qu'on dit souvent le capitalisme est en crise, le néolibéralisme est en crise. Non, il vit de ces crises, mais il s'entretient bien et il se régule. Et les facteurs de régulation du capitalisme sont toujours des facteurs de régulation qui sont faits au profit des riches, pas au profit des pauvres. On ne régule pas le capitalisme pour les pauvres, on le régule pour sécuriser la richesse des riches. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on voit aujourd'hui des technologies, le secteur tertiaire, on voit tout ce qui a été produit par de nouvelles entreprises, de nouveaux riches. Et ceux-ci, ce sont ceux qui tiennent tous les éléments d'Internet, toute cette technologie-là, que l'on offre d'ailleurs au service des populations pauvres, mais avec lesquelles on les a transformés en objets, comme on les a transformés en consommateurs. C'est-à-dire que la capacité, le taux de pénétration de ce qu'on appelle les GAFA aujourd'hui, dans le monde entier, produit une richesse incroyable pour tous ceux qui sont, je veux dire, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, etc. Ceux-ci produisent une richesse incroyable pour eux, mais en même temps, ils ont un taux de pénétration dans les sociétés les plus pauvres qui, de façon, sur le plan technique, réussit à utiliser les techniques pour les attirer gratuitement dans un réseau Internet qui les transforme en produits eux-mêmes. Ils sont à la fois le produit et le consommateur des produits que l'on leur propose. Et donc vous apercevez qu'on a ajouté à l'exploitation, alors on a, si vous voulez, redistribué le moyen pour amplifier la consommation par le moyen. Donc on a vraiment, alors c'est apparemment gratuit, mais vous le savez, dans le monde de l'économie, dans le monde du capitalisme, un moyen gratuit, ça vaut son pesant d'or. C'est-à-dire que si on vous permet d'avoir gratuitement le moyen, c'est qu'au bout du moyen, il y a votre consommation et votre exploitation. Vous allez utiliser gratuitement l'instrument qui va vous exploiter financièrement. D'une façon ou d'une autre, vous allez être le produit et celui qui achète le produit. Et donc c'est une redistribution qui est une redistribution de l'exploitation et non pas de l'émancipation sociale. Quand on a une perception, quand on regarde le monde avec la lucidité qui doit être celle-ci, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on redistribue les moyens pour amplifier la consommation, et puis surtout une autre chose qui est terrible, c'est que ceux qui détruisent aujourd'hui la planète, ce sont les pays du Nord. Ceux qui subissent aujourd'hui les catastrophes naturelles sont beaucoup plus souvent les pays du Sud, c'est-à-dire ils subissent la colère de la nature que eux n'exploitent pas et qui est mal exploitée et détruite par ceux qui aujourd'hui produisent exactement l'ordre totalement chaotique dans lequel nous sommes. Alors, ça ne sera pas pour longtemps parce que ça va revenir de toute façon. Suzanne Georges, quand elle avait écrit son livre sur la dette, disait « Je n'ai été écouté dans le Nord que quand j'ai parlé de l'effet boomerang de la dette ». C'est-à-dire, ce que ça faisait sur les pauvres, on s'en moquait. Mais quand ça revenait vers les riches, on a commencé à se dire « Ah bah la dette, ça commence à être un problème ». Alors maintenant avec le Covid, maintenant avec la dette qui est en train de s'amplifier dans les pays du Nord, et en plus avec les catastrophes naturelles qui touchent la Californie, qui touchent les États-Unis, qui touchent l'Europe, eh bien on se rend compte qu'à un moment donné, il va falloir que l'on se pose la question non pas simplement de redistribuer les moyens de l'exploitation, mais de redistribuer les richesses et les moyens de la sécurité des sociétés, parce que ça va nous revenir dessus. Ça va nous revenir par les effets de migration. Les êtres humains vont vouloir se sauver de la misère qu'on leur impose, par la pauvreté que l'on a
systématisé, qui est le produit d'un système, c'est systémique ce produit-là, cette réalité-là, comme est systémique également la réalité de ce que sont les impacts ou les conséquences de l'impérialisme et du colonialisme ancien et présent. Et de ce point de vue, on a les conséquences qui nous reviennent. En termes de l'environnement, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus continuer à vivre de cette façon-là et qu'il va bien falloir que de la redistribution des moyens qui permettent d'exploiter, il va falloir en arriver à une meilleure redistribution des richesses et à un meilleur partage. Un partage de ces richesses pour que les gens restent là où ils sont, pour qu'on puisse exploiter de façon viable les espaces naturels et les forces de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ceci nous amène à une réflexion sur laquelle j'aimerais terminer ce développement sur la redistribution et sur le partage, parce que il faut que nous prenions conscience que l'humanité ne s'en sortira que quand elle redistribuera les richesses et non pas les problèmes, ou simplement offrira dans la redistribution les moyens de l'exploitation. Ça, ce n'est pas de la redistribution, c'est de l'exploitation. Mais cette redistribution des richesses, elle est importante du nord au sud, en s'apercevant par exemple que tout ce qui a été l'histoire de la dette en Occident et qui continue comme ça, fait que les pays du Sud continuent aujourd'hui à payer davantage aux pays du Nord que le Nord n'est solidaire du Sud. C'est impensable, c'est inhumain et c'est inacceptable fondamentalement. C'est-à-dire on les a exploités, on les a endettés, on a pris leurs richesses et on leur demande de payer 2 fois. Et ce qu'on leur a donné est l'intérêt de la dette. Sans compter que les termes de l'échange, c'est-à-dire que ce qu'on leur achète comme produit, on les a déjà exploités pour toutes les matières premières, le cacao, la canne à sucre, le riz, tout ceci est soumis à un ordre qui ne redistribue pas mais qui exploite. Donc on est aujourd'hui dans une logique économique qui est une logique absolument inhumaine et injuste. Ça on le sait et on sait aujourd'hui que ces mouvements humains vont être la conséquence de ce que nous aurons à payer de ce partage où nous ne partageons pas les richesses qui nous constituent, mais nous voulons partager les conséquences d'un mode de vie qui protège la vie des riches et détruit la dignité et les structures sociales des sociétés les plus pauvres. Ce partage-là, cette redistribution, doivent être fondés sur une idée de l'homme et une idée de ce que doit être notre avenir aujourd'hui. Et ce qui doit être un élément fondateur, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure quand il était question de comment comprendre ce que nous devons à la pauvreté et aux pauvres aujourd'hui. Et ce ne peut être ceci pas simplement réguler le capitalisme pour protéger les intérêts des riches, mais donner des règles et en droit et en humanité, faire en sorte que la dignité et l'intégrité des pauvres soient reconnues. Raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que même dans notre héritage, dans l'un des piliers qui fondent notre rapport à Dieu en tant que musulmans. Mais encore une fois, je peux vous dire que si vous étudiez fondamentalement toutes les traditions, vous allez retrouver des accents qui vont avec ceci. Au-delà même et avant tout acte de charité, le pauvre a des droits. Et c'est le pauvre dans la proximité. Et c'est ça qui est vraiment important. Dans le partage et la redistribution, la notion de zakat, elle est fondamentalement fondée sur la notion de redistribution. Tu as de l'argent et pour purifier spirituellement ton argent matériellement, tu dois redistribuer. Mais pas redistribuer en charité, redistribuer en droit, parce que le pauvre à côté de toi a des droits. Donc ça, c'est un premier élément qui est essentiel à la compréhension du monde. Et encore une fois, à proximité de toi, fait fonctionner et comprend le droit du pauvre sur toi, c'est-à-dire il a même pas, celui qui est tout près de toi, il n'a pas à dire merci à ton cœur. Il a des droits sur ton avoir, sur la redistribution nécessaire de ton
de ton avoir. Donc il a un droit. Celui qui est au loin, que tu pourrais oublier avec le cœur, il va falloir réveiller ton cœur pour te rappeler à lui et le rappeler à toi. C'est-à-dire le cœur dans la distance, le droit dans la proximité. À l'inverse de ce que sentimentalement tu ferais. Sentimentalement, c'est le cœur dans la proximité, le droit au loin. Humainement, dans la redistribution, le droit dans la proximité, le cœur dans l'éloignement. Le cœur qui s'ouvre et le droit qui s'applique. Là, ici, maintenant. Le partage, il commence là, dans les droits que le pauvre a, dans la dignité de celui qui vit à côté de toi. Et donc, ça, c'est une notion de redistribution. Et dans la notion de redistribution va s'ajouter à ceci la notion du partage. Le partage, c'est aussi de regarder le monde tel qu'il est et de se dire, en tant qu'être humain, que ce que nous avons et ce que nous sommes, il faut que nous puissions le partager. Et ça, c'est une notion spirituelle, psychologique et sociale nécessaire. Il faut l'alimenter en toutes circonstances. Elle est réelle dans la cellule sociale, partagée. Aux enfants, savoir ce qui m'appartient et savoir partager. On apprend aux enfants à partager. Dans les systèmes scolaires, partager, pas simplement s'engager dans l'éducation ou dans la réussite scolaire pour réussir soi, c'est partager même son succès scolaire, partager son savoir, partager le savoir. Le vrai savoir est le savoir que l'on partage, pas le savoir que l'on s'approprie ou le savoir que l'on impose. Il y a dans cet espace-là une considération importante. La spiritualité, le partage même de la spiritualité, savoir prier seul, savoir prier dans le partage. Même dans la prière est un partage. La prière, c'est un appel du divin et c'est le partage avec l'humain. C'est de cette notion-là dont il est question. Donc ici, il faut alimenter cette notion-là du rapport à l'humain. Et si la prière a un sens, on ne prie pas avec les êtres de sa nationalité. On prie avec les êtres humains de son genre, c'est-à-dire en tant qu'être humain, nous prions, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quel que soit le statut social. La prière qui est partage, elle transcende toutes les inégalités sociales. Elle devrait, raison pour laquelle d'ailleurs, dans le pèlerinage que l'on a à la Mecque, on va enlever de sa tenue vestimentaire tout ce qui va nous distinguer pour partager l'expérience spirituelle du pèlerinage, partager à égalité pour nous rappeler à notre humanité. Et vous voyez bien de ce point de vue-là qu'on marche sur deux jambes. Il ne peut pas y avoir le pèlerinage qui est partage s'il n'y a pas la zakat qui est redistribution. Les deux vont ensemble, les deux vont ensemble. Comment voudriez-vous qu'ensemble nous prions pour nous élever si quand on est ensemble pour vivre, nous ne partageons pas, nous ne redistribuons pas et nous ne reconnaissons pas l'humanité de notre semblable? Comment cela peut-il être? Eh bien, cette schizophrénie, c'est exactement ce que nous vivons en société. Il y en a qui vivent dans l'exploitation sociale et qui aimeraient à l'église, dans la synagogue ou dans le temple ou à la mosquée faire comme si on vivait l'aspiration spirituelle, c'est-à-dire cacher par le spirituel la lâcheté de notre non-distribution, de notre non-partage et de notre indifférence sociale. C'est à cela que ça... Alors après, vous appelez ça comment? Vous appelez ça la séparation du religieux et du politique. Mais si le religieux, si le spirituel, si ce partage-là ne vient pas inonder, se répandre sur la société, c'est on vous apprendra à être une bête ici et un ange là. Ça ne peut pas être. Il faut être un homme ici et un homme là. Un être humain qui sait que le partage spirituel impose la redistribution sociale et qui sait qu'au nom de la redistribution sociale, il vivra d'autant mieux le partage spirituel et l'élévation commune. C'est l'exigence qui est la nôtre, c'est l'exigence de notre humanité, c'est l'exigence de nos spiritualités, c'est ce que nous devrions faire, c'est ce que nous devrions être, et c'est ceci la justice sociale. Et vous le comprenez bien, celui qui vous parlerait de justice sociale en invoquant que le cœur manque d'esprit, celui qui vous parle de justice sociale en invoquant que l'esprit manque de cœur et un être humain, c'est le cœur et l'esprit. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour une dernière réflexion autour d'une notion spirituelle.
et ce sera justement la notion du cœur. À tout de suite. Rebonjour, nous voilà réunis pour notre troisième partie, la partie spirituelle, celle qui va poursuivre ce que nous avons dit et ce sur quoi nous avons réfléchi dans la première partie concernant la pauvreté, comment la concevoir dans notre société, et puis la redistribution et le partage. Et puis il y a une notion spirituelle, encore une fois, en 20 minutes, le sujet ne sera pas abordé complètement, il y manquera beaucoup de choses, mais simplement comme une introduction, comme les premiers pas à faire sur la notion centrale spirituellement du cœur, le cœur. Ce qui, de ce point de vue, est difficile à dire parce que, encore une fois, il ne s'agit pas simplement du cœur physique, même si, quand on parle du cœur, et le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, quand un jour il disait où se trouvait l'amour révérentiel de Dieu, et taqwa, il disait hahuna taqwa, et il montrait, c'était à l'intérieur, c'est ce que nous ressentons à l'intérieur. Alors encore une fois, c'est là où l'on pourrait situer le cœur, mais finalement c'est là où est notre intériorité, ce sentiment intérieur, cette réalité intérieure qui peut être le cœur, qui peut être l'âme, qui peut être ce qui nous anime, difficile à définir. Le cœur physique, néanmoins, a cette particularité qu'il est un indicateur de beaucoup de choses qui habitent notre cœur intérieur, c'est-à-dire cette intériorité que l'on sent, que l'on sait, quelque chose nous anime sentimentalement, quelque chose nous anime psychologiquement, quelque chose nous anime spirituellement. Eh bien, le cœur, à des moments donnés, il bat plus fort. Il bat avec plus d'intensité. Le cœur peut même battre la chamade, c'est-à-dire à des moments donnés, il est tellement fort qu'on a l'impression qu'on est totalement dépassé. Et parfois, l'intensité des émotions est accompagnée par un cœur qui s'exprime physiquement de façon beaucoup plus forte. Donc, ce n'est pas sans raison que souvent les raisons du cœur ont été rapportées au cœur physique, ce que nous sentons, ce qui est ce battement du cœur. Quand le cœur bat plus vite et que l'émotion de l'amour, que l'émotion de l'amitié, que l'émotion de l'émerveillement, que l'émotion de la stupéfaction sont là. Donc, ne pas le situer sur le plan physique et pourtant comprendre que le physique dit quelque chose du spirituel, de cette intériorité. Et ce cœur, c'est là où nous y avons placé, où les spiritualités ont placé l'essentiel de cette relation avec le divin, avec l'ordre du divin. C'est ce que l'on sent sans forcément que les mots puissent le dire, ce que l'on ressent, ce qui nous fait vibrer sans forcément que notre conscience ou que notre raison peut le maîtriser. C'est ce qui nous habite et qui pourtant n'est pas forcément clair à notre esprit et à notre raison. Tout se passe comme si nous étions habités, avec la certitude que cela nous habite, mais avec la conscience que cela est un mystère. En fait, le cœur, ce qui nous dit le cœur, c'est que le mystère nous habite. Et quand le mystère nous habite, il faut habiter le mystère pour mieux s'habiter. Donc il faut entrer dans ce mystère qui est le mystère du cœur. Et se rendre compte que on a essayé par différentes façons d'entrer dans cet univers-là. Les religions nous en parlent, toutes les religions nous en parlent, toutes les philosophies. Si vous lisez toutes les philosophies, ce qu'elles nous disent, c'est que parmi l'effort et l'éducation spirituelle, ce sera la maîtrise de soi. En fait, la maîtrise par la conscience de ces émotions qui sont l'une des expressions du cœur. Tout se passe comme si, en raison, je devais maîtriser mes émotions, qui voudrait dire apaiser mon cœur. Et donc on sent bien qu'il y a une relation ici entre raison, maîtrise et cœur. Et c'est tout un travail, c'est le travail de la spiritualité, c'est le travail de la prière, c'est le travail de la méditation. Vous trouvez ceci également chez les bouddhistes. Les bouddhistes, dans leur façon de se rapporter au son,
de se rapporter à l'univers, eh bien, il y a l'idée de se libérer de soi pour maîtriser ses émotions et trouver une paix intérieure. En d'autres termes, la maîtrise des émotions du cœur est un des chemins de la paix du cœur, de la paix avec le cœur, de la paix avec soi-même et la paix avec ses semblables, sans compter la paix bien entendu avec le transcendant quand on croit au transcendant, ce qui n'est pas le cas de la très grande tradition bouddhiste, même si, encore une fois, c'est discuté par ailleurs. Donc, ce sentiment que l'on a, cette sensation, cette réalité intérieure, on ne peut pas la nier, elle est là. Après, on trouve les mots, on cherche les mots et on cherche les chemins. Et chacune des traditions nous a été apportée pour pouvoir justement résoudre cette équation, ce mystère qui nous habite pour que nous habitions ce mystère. Et qu'à partir du moment où nous l'habitions, nous nous élevions vers cette quête de paix qui est finalement ce que notre cœur cherche et que notre raison sait. Savoir la paix et vivre la paix, savoir la paix avec la raison, vivre la paix avec le cœur. Et c'est à ce moment-là que commence notre vraie réflexion sur la relation à l'univers comme la relation au divin. La relation à l'univers, quand on est dans la quête du spirituel et de la recherche du transcendant, et c'est vrai dans la notion du tawhid, de l'unicité de Dieu dans la tradition musulmane, c'est qu'il faut regarder le monde avec les yeux de la raison, c'est-à-dire observer tout ce qui est autour de nous. Mais il faut les observer d'une certaine façon, et cette façon-là, elle va justement exiger qu'en conscience, nous convoquions en nous-mêmes d'autres facultés. Il y a une formule coranique qui nous dit une chose extrêmement intéressante. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs et ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Comment? Le cœur réfléchit? Le cœur réfléchit? Eh bien oui, le cœur réfléchit au sens où il comprend certaines choses de l'univers. Comme la raison peut s'émouvoir, le cœur peut être intelligent. L'intelligence du cœur, ce que vous trouvez d'ailleurs dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, a été dit et répété par toutes les traditions spirituelles. C'est aussi ancien que l'homme est homme. C'est-à-dire cette capacité que le cœur a de comprendre un certain nombre de choses. Souvenez-vous de Pascal qui a essayé de le traduire d'une certaine façon. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons, c'est-à-dire les raisons du cœur, c'est-à-dire que le cœur peut être amené à aimer, le cœur peut être amené à apprécier, le cœur peut être amené à s'émouvoir, et jamais ces raisons du cœur ne pourront être expliquées par la raison rationnelle, parce que le cœur bat, réagit et voit autre chose que ce que la raison voit. Et ce que vous avez dans la tradition coranique, dans le verset que je viens de rapporter, Lahum udhunun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas avec les oreilles. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans nos sensations matérielles, ce que l'on sent, ce que l'on voit, les 5 sens, qui est, en fait, tu vois, mais tu vois pas. Tu touches, mais tu touches pas. Tu sens, mais tu ne sens pas. Tu as le premier niveau, la réalité première de la sensation existe, bien entendu, mais il y a autre chose. Et ce qui nous est dit dans la fin du verset, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Parce que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs à l'intérieur de la poitrine. C'est-à-dire, tu vois avec tes yeux, mais tu ne vois pas. Parce que ton cœur, il est fermé, ou il est voilé, ou il est enveloppé dans une obscurité. Et donc, ce mystère qui t'habite, si tu vis à la surface de ta demeure, ce mystère qui t'habite, tu verras.
Tu verras le monde, tu verras tes semblables. Tu verras, mais tu ne verras pas. Tu verras, mais tu ne sauras pas. Tu entendras, mais tu n'entendras pas. Pourquoi? Parce que le mystère qui t'habite, il demande à ce que tu reviennes à l'intérieur. Et tu reviennes vers ce cœur. Là où ce que tu dois entendre peut être entendu parce que le mystère entend ce que tes oreilles n'entendent pas. Parce que le mystère voit ce que tes yeux ne voient pas. Parce que le mystère sent ce que tes sens ne sentent pas. Ce travail-là, ce travail qui est le plus long chemin, longue est la route de l'exil qui mène à soi. Elle est très longue, ça prend une vie pour faire ce chemin de revenir à soi. Pourtant, tu n'es pas loin de toi, mais tu es loin du mystère en toi. Tu n'es pas loin de toi, tu es en toi, là, tu m'écoutes. Nous nous écoutons, je parle, tu es tout près de toi. Et pourtant, le chemin qui mène à ce mystère en toi, il prend une vie, il prend toute une éducation, il prend l'éducation spirituelle. Elle va être faite de quoi? Eh bien, c'est étonnant, parce que ce qui te mène à toi est un chemin très escarpé. Il est fait de joie, il est fait de peine, il est fait de sourire, il est fait de larmes, il est fait d'amour, il est fait de séparation, il est fait de vie, il est fait de mort. Tout ce chemin-là, tous ces éléments-là dans ta vie, ils ont une fonction. Si tu sais comprendre ceci, tout ce qui se passe à l'extérieur de ta vie est une façon de meubler le mystère qui t'habite. Ce mystère dans lequel tu dois revenir, c'est le mystère du cœur. Le cœur, le paysage de ton cœur intérieur est habité par toutes les étapes de ta vie extérieure. Tout ce qui fait le chemin fait le paysage intérieur. Le mystère qui m'habite est fait du chemin que j'emprunte. Et c'est pour ça que le Coran, il dit « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes », parce que l'horizon reflète le mystère intérieur. Et que ce mystère intérieur, il est habillé de la façon dont toutes les épreuves vont être vécues, toutes les rencontres vont être vécues, tous les amours vont être assimilés, toutes les reconnaissances. Quand on est enfant, puis quand on est papa, et quand on est grand-papa ou grand-maman, ou quand on a perdu quelqu'un, ou quand on a rencontré quelqu'un, tout cela, tous ces éléments-là, ce sont autant de leçons qui entrent dans le mystère du cœur. Parce qu'au bout du compte, si tu ne les vis qu'à la surface, eh bien tu les auras vus comme ça, une épreuve est une épreuve. Une épreuve est une épreuve à l'extérieur, une épreuve est une évaluation pour le cœur. Elle devient évaluation si le cœur la comprend, pas si la raison l'analyse. Quand la raison l'analyse, ça peut être un élément de la route, mais quand le cœur le comprend, il n'y a pas une épreuve qui ne soit pas une évaluation, pas une blessure qui ne soit pas un élément, pas une séparation qui ne soit pas la possibilité pour toi de grandir. Le mystère du cœur, c'est avec la foi, avec aussi une chose qui est importante quand on croit en Dieu, s'en remettre à lui, lui faire confiance, l'aimer dans ce qu'il nous donne et l'aimer dans ce qu'il nous reprend. Dire louange à Dieu quand le bien me vient, louange à Dieu de toute façon quand le mal me touche, quand l'épreuve est ici et quand je constate que tout ceci, le cœur alors, ce mystère du cœur, c'est de toujours être, quels que soient les éléments de la vie, de toujours comprendre que quand la raison voit le moins, la raison du cœur le transforme en plus. Quand la raison voit l'épreuve, la raison du cœur comprend l'élévation au-delà de l'épreuve. Quand Dieu prend quelqu'un que l'on aime, notre raison a forcément raison de pleurer, et notre cœur peut comprendre que cette séparation peut me permettre de grandir et peut-être au-delà de la vie, de le retrouver. C'est la raison du cœur et qui dit « attention ». C'est finalement ce cœur qui peut devenir aveugle si, et seulement si, vous ne faites pas ce chemin intérieur, vous ne revenez pas à ce mystère qui vous habite. Alors, il faut dire quelque chose pour terminer. Certaines personnes qui sont athées, c'est-à-dire ne reconnaissent pas
la réalité du divin, ou d'autres qui sont agnostiques, qui ne répondent pas à cela. Ils peuvent, en raison, déterminer qu'il n'y a peut-être pas de transcendant, il n'y a pas de Dieu, ou laisser cette question en suspens. Ils peuvent, c'est possible. Simplement, il y a une chose que personne ne pourra faire. Personne ne pourra nier que quelque chose m'habite, que je sens et que je ne sais pas définir. Personne. Personne ne peut dire non, il n'y a rien. Bien sûr qu'il y a. Tu lui as peut-être pas donné les mots, tu ne sais peut-être pas sa signification et tu ne connais peut-être pas le contour de ce mystère, mais quelque chose t'habite. Et ce quelque chose qui t'habite, tu peux être athée, mais tu ne peux pas nier la réalité de ce qui habite et que tu appelleras le cœur quand ton cœur bat vite et que tu ressentiras quand tu tombes amoureux ou quand tu as un élan d'amitié ou quand tu as un élan de... Quelque chose est là, quelque chose est là. Alors les neurosciences vous diront, ce sont des stimuli et votre esprit réagit. Et pourtant, le cœur dit, ou le mystère qui m'a dit, il y a autre chose. Tout ne se réduit pas à des synapses. Tout ne se réduit pas à des conducteurs nerveux. Il y a autre chose. Donc on ne peut pas le nier. Et même si on le réduisait à des synapses, et même si on le réduisait à des zones dans le cerveau, l'amygdale, même si c'était ceci, quelque chose m'habite, et qui est un mystère, et que nous sommes loin, très loin, dans tout ce que nous savons du cerveau, de pouvoir aujourd'hui localiser, identifier, comprendre. Cet élément-là qui nous habite. Dans la tradition musulmane, et là encore, vous vous rendrez compte que nous faisons de ce point de vue un parcours universel vis-à-vis de beaucoup d'autres traditions spirituelles. Mais dans la tradition musulmane, qu'est-ce qui nous est dit ? وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez que Dieu agit, se situe, se travaille entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire que cette notion du transcendant nié au-delà, Dieu vous dit, mais moi je ne suis pas là où tu crois. J'agis entre toi et toi, là où tu ne peux pas nier que quelque chose t'habite. Et ce mystère-là qui t'habite, c'est là où tu me trouveras. C'est là où je suis. Et si tu penses que je suis là et ailleurs. Parce que ce que toi tu comprends de l'espace, j'en suis le créateur. Je suis là et ailleurs. Mais là, tu me trouveras. Trouver qui ? Dieu dans sa matérialité ? Non. Son mystère. El Raib, l'invisible. Là, je travaille entre l'homme et son cœur. Et donc quand on répond à son appel pour l'éternité, on retrouve son mystère dans l'intimité. C'est ça le cœur. J'ai tout dit, et j'ai même pas dit l'essentiel. Parce que j'ai pas les mots pour le dire, je ne peux pas le définir, mais je renvoie chacun d'entre vous, comme moi-même, à une chose dont je ne pense pas que nous puissions douter. Là, il y a quelque chose qui me fait sentir, qui me fait vibrer, qui me fait m'émerveiller, qui est un mystère. Et dont la seule chose que je sais, c'est que ce que dit Dieu, ou ce que disent des hommes, retourne de là où tu es parti. Là se trouve la réponse à ta question. Là se trouvent les raisons du cœur. Voilà, pas facile, c'est une longue vie, le chemin est long, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre en route. Comme disait Pascal, nous sommes embarqués, et comme disait, et comme le dit, et comme le disent tous les livres saints, à cet appel-là, il faut répondre, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas entendu. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine session, le mois prochain, nouveau rendez-vous mensuel. N'oubliez pas d'ici là de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.